Savais-tu que la violence sexuelle peut arriver n'importe où et à n'importe quel moment? La violence sexuelle peut se produire dans les lieux privés autant que publics, jour et nuit. La violence sexuelle peut même se produire dans le cyberespace. Bonjour et bienvenue à l'atelier en matière d'exploitation sexuelle et de traite des personnes pour les jeunes francophones. L'objectif de l'atelier est de t'aider à identifier et à prévenir la violence sexuelle dans ton quotidien et dans le cyberespace. Le présent atelier s'adresse aux filles ainsi qu'aux garçons. Cependant, il est important de noter que la violence sexuelle se produit plus souvent chez les filles. En fait, les statistiques démontrent que plus d'une fille sur 3 subira la violence sexuelle. Elles sont donc plus susceptibles d'être victimes d'exploitation sexuelle et de traite des personnes que les garçons. Je m'appelle Alexandra et je suis avocate à l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. L'AGEFO est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis plus de 30 ans à favoriser l'accès à la justice en français en Ontario. L'AGEFO sensibilise, informe et éduque les juristes ainsi que le grand public quant à leurs droits en matière aux services juridiques en français ou dans la langue officielle de leur choix. Le présent atelier a été rendu possible grâce au financement de la Direction générale de la condition féminine de l'Ontario. Il est important de noter que cet atelier contient de l'information juridique générale qui ne constitue pas un avis juridique ni un conseil juridique. Veuillez consulter un avocat afin de connaître les règles qui s'appliquent à votre situation particulière. Tu pourras aussi consulter la liste des ressources utiles qui sera affichée à la fin du présent atelier. Dans le cadre de cet atelier, nous allons définir la violence sexuelle, examiner quelques statistiques reliées à la violence sexuelle, apprendre l'âge du consentement aux activités sexuelles et quand il y a un consentement valide, définir l'exploitation sexuelle ainsi que l'impact des médias sociaux et des technologies, la traite des personnes et enfin prévenir l'exploitation sexuelle et les outils pour vous aider. La violence sexuelle est toute forme d'activité sexuelle forcée ou imposée sur une victime. Généralement, la violence sexuelle est accompagnée de menaces ou d'intimidation. La violence sexuelle peut se manifester sous plusieurs formes. Peux-tu en penser à quelques exemples? En voici quelques-uns. Il y a le viol. Le viol est une pénétration imposée et forcée dans le vagin, le rectum ou la bouche sans consentement entre les deux personnes. Le harcèlement sexuel comprend tout comportement, commentaire, geste ou contact de nature sexuelle non désiré qui se produit une ou plusieurs fois et qui a comme objectif d'intimider la personne et de la traiter comme un objet sexuel. Le viol collectif est lorsque 2 personnes ou plus agressent sexuellement une ou plusieurs victimes. L'agression sexuelle par un chum ou un partenaire est lorsqu'il y a un partenaire intime qui ne s'assure pas d'avoir le consentement avant la relation sexuelle et fait usage de menaces, d'intimidation, de contraintes, de diffamation ou de manipulation. Enfin, j'aimerais vous présenter la cyberagression. Il s'agit d'un acte agressif, intentionnel, qui est perpétré par un agresseur ou un groupe au moyen de médias numériques, c'est-à-dire les technologies. Les messages textes, les courriels, les médias sociaux, les sites de clavardage et les jeux vidéo qui permettent la communication entre joueurs sont des exemples de médias numériques ou technologies qu'un agresseur peut utiliser et en un seul clic publier un message qui sera vu par plusieurs personnes.
Il est difficile d'identifier l'agresseur dans la cyberagression, puisque ce dernier peut souvent agir sous le couvert de l'anonymat et ne peut pas éprouver autant de culpabilité pour cette raison. Comme mentionné dans l'introduction de l'atelier, la violence sexuelle chez les jeunes est plus courante chez les filles. La violence sexuelle touche une fille sur 3. Voici quelques autres chiffres relatifs à la violence sexuelle qui démontrent la présence dans le quotidien. Un internaute âgé de 10 à 17 ans sur 3 sera exposé à du contenu sexuel non voulu en ligne. La grande majorité des victimes d'exploitation sexuelle sont des filles, presque 4 fois plus que les garçons. Plus de 325 000 enfants provenant du Canada, des États-Unis et du Mexique sont à risque de devenir des victimes d'exploitation sexuelle à tous les ans. Enfin, 10 à 15 % des travailleurs de sexe sur les rues sont des enfants ou adolescents. Âge de consentement aux activités sexuelles. Au Canada, cet âge est de 16 ans. Cependant, il est important de comprendre que peu importe l'âge de la personne, l'absence d'un consentement à une activité sexuelle constitue un crime. Voici une vidéo qui t'aidera à comprendre lorsqu'il y a un consentement ou non à une activité sexuelle. Comme tu peux le constater suite au visionnement de cette vidéo, consentir à une activité sexuelle, c'est d'accepter de son plein gré, sans contrainte ni menace, de participer à une activité sexuelle en question. La loi exige qu'une personne prenne toutes les mesures raisonnables pour s'assurer d'avoir le consentement de son ou de sa partenaire tout au long de l'activité sexuelle. La personne peut à tout moment arrêter ou refuser l'acte sexuel. Par exemple, ce n'est pas parce qu'une personne a accepté une activité sexuelle qu'elle veut continuer ou même en faire une autre. Il y a donc 3 éléments constitutifs du consentement aux activités sexuelles. 1. Le libre choix, donc le choix personnel et non manipulé. 2. La capacité, ceci veut dire l'état de la personne, elle n'est pas sur des médicaments, elle a une bonne santé, elle n'est pas sous l'influence de l'alcool. Et enfin, l'âge. Nous avons mentionné plus tôt que l'âge de consentement aux activités sexuelles au Canada est de 16 ans. Le consentement est exprimé de différentes façons. Il peut être exprimé par des mots, des gestes, un comportement ou tout autre moyen. Une personne peut exprimer le refus de différentes façons aussi, encore par des mots, des gestes, un comportement ou autre moyen. L'exploitation sexuelle des jeunes. Comme nous l'avons vu avec la cyberagression, la technologie a un énorme impact sur la violence sexuelle faite aux jeunes. Plus particulièrement, les médias sociaux comme Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ont eu un impact important sur l'exploitation sexuelle des jeunes, et nous allons l'étudier au courant des prochaines minutes. L'exploitation sexuelle est aussi interreliée avec Internet. Par exemple, la technologie et le web offrent des outils qui facilitent l'exploitation des filles. Par exemple, il y a les groupes de discussion et les babillards. Il y a la messagerie instantanée comme WhatsApp. Il y a les jeux vidéo tels que Call of Duty ou Halo, les téléphones intelligents et les caméras web. L'exploitation sexuelle, c'est d'abuser un enfant ou un adolescent à des fins sexuelles. L'exploitation sexuelle peut prendre plusieurs formes comme la prostitution, la pornographie juvénile et la production de matériel pornographique. Des jeunes de tous les âges peuvent être victimes d'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle peut comprendre des actes sans contact, par exemple, faire des commentaires de nature sexuelle vers des jeunes,
exposer les parties intimes du corps des jeunes, s'adonner au voyeurisme, leurrer les jeunes, un terme que nous allons voir plus tard durant l'atelier, faire des appels téléphoniques à caractère sexuel, entreprendre une correspondance à caractère sexuel par Internet. Mais il y a aussi l'exploitation sexuelle avec contact. Ceci comprend de faire participer des jeunes à des attouchements ou une pénétration, la prostitution, des performances pornographiques à des fins personnelles ou commerciales, et autres.